vie est entre tes mains. Marc 10, 46 à 52. Donc, la Bible dit, ils arrivaient à Jéricho, Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appela à l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi, Maître ?» lui répondit l'aveugle, « Fais que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Donc ici, en fait, on nous parle, il y a beaucoup d'enseignements déjà dans ce texte, on avait déjà parlé en parlant de la marche par la foi. On voit que Bartimée a fait preuve de foi en sautant, en se mettant debout pour aller vers le Seigneur Jésus, bien qu'il était aveugle. Et j'ai déjà expliqué un peu cette démarche. Mais ce soir, ce que nous allons faire ressortir dans ce texte, c'est que Bartimée a crié, en fait. Et ce cri, c'est un cri d'appel. C'est un appel à l'aide, en fait. Comme la Bible dit dans Hébreux 4, verset 16, que « Approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour être secourus dans nos besoins. » Il y a quelqu'un qui a dit un jour, un homme de Dieu, après des années de service auprès de Dieu, au service de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il a dit, j'ai remarqué ceci, que l'une des prières à laquelle Dieu ne résiste jamais, mais pourtant, beaucoup de gens ne comprennent pas et ne le font pas, c'est de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi quand je suis faible, quand je n'ai plus la force, quand je suis devant une situation où je ne sais quoi faire, je ne sais quelle décision faire, je manque de force, je suis devant une impasse. Les gens, au lieu de se tourner vers le Seigneur pour demander de l'aide, les gens préfèrent d'habitude se tourner sur eux-mêmes ou se tourner vers l'homme, se tourner vers l'alcool, se tourner vers l'argent. Mais la Bible dit que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et malheur aussi à l'homme qui se confie dans l'Égypte, donc dans le monde ou dans les choses du monde, en fait. Malheur à l'homme qui se confie en lui-même ou dans l'argent. Le seul qui est digne de confiance et qui peut réellement nous aider, c'est le Seigneur. Vous voyez, comme j'ai envoyé ce matin cette petite liste de tout ce que nous pouvons vivre ou réaliser ou obtenir de Dieu grâce à la prière. La prière fait beaucoup de choses. Vous voyez? Donc ici, Bartimée, en fait, il a crié. C'est son cœur qui a crié. Bartimée, la Bible dira que les gens avaient honte à sa place. Les gens qui étaient là, j'imagine que beaucoup d'entre eux aussi auraient aimé que Jésus voie leur cas, que Jésus résout leur cas, que Jésus intervient en leur faveur. Mais eux, ils n'ont pas eu le courage de crier, parce qu'ils se sont dit peut-être que c'est humiliant. Crier devant toute la foule, crier devant tout le monde, crier comme un fou. Ils n'ont pas eu ce courage. La preuve, quand Bartimée lui criait, il y en avait d'autres à côté qui lui disaient, mais tais-toi, pourquoi tu cries? Mais tais-toi, tu ne vois pas qu'il y a des gens autour, mais tais-toi. Mais la Bible nous dit que Bartimée, plus on lui demandait de se taire, plus on voulait le faire taire, plus il criait encore, Jésus, fils de David, aide-moi, aie pitié de moi. Amen, amen. Et c'est ce que nous allons voir. Si nous prenons, vous prenez avec moi, prenons d'abord Ésaïe 59, le verset 19. Et ensuite, nous allons prendre le psaume 10 et 2 Chroniques 13. Ésaïe 59. Que le Seigneur nous fasse grâce.
Ésaïe 59, le verset 19. La Bible dit que ainsi l'on craindra l'Éternel et l'on révérera sa gloire de l'Occident jusqu'au Levant, car il viendra comme un fleuve en furie, agité par un vent venu de l'Éternel. On dit verset 20, car le libérateur va venir de Sion pour ceux qui en Jacob renonceront à leur révolte, l'Éternel le déclare. Excusez-moi, je vais prendre la version français courant. Et Louis II plutôt. Ésaïe 59, verset 19. La parole de Dieu déclare. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Vous voyez, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 59, verset 19. Dans la version français courant, on dit que quand il viendra comme un fleuve en furie, agité par un vent venu de l'Éternel. Donc, ce n'est pas très explicite, mais ce qu'on veut dire par là, en fait, celui qui viendra comme un fleuve, c'est l'ennemi. Vous voyez, comme des flots qui s'agitent, qui viennent submerger des gens, des familles. Et il y a des gens qui sont comme ça, comme s'ils sont en train de nager dans l'eau. Le problème est devenu comme un fleuve dans lequel des gens nagent, des familles nagent. Ça fait des années, ça fait longtemps que le problème est là, il y a une situation, mais on a du mal à s'en sortir. La solution, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui met en fuite les problèmes. Quand ça nous dépasse, il faut recourir au Saint-Esprit. Amen. Maintenant, prenons le psaume 10. Le psaume chapitre 10, le verset... Psaume 10, verset 1 à 15. Je vais lire français, Louis II. C'est beaucoup mieux. Pour ce soir, le psaume 10, verset 1 à 15. Psaume chapitre 10. Je pourrais même m'arrêter au psaume 10, mais il y a une belle histoire dans 2 Chroniques que j'aimerais qu'on puisse méditer, partager ensemble. J'aimerais partager avec vous. Dans le psaume 10, verset 1 à 15, on dit « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné ?» C'est la prière de David. « Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. » Vous voyez, c'est quelqu'un qui crie à l'aide en fait. Et le but de ce temps de jeûne et prière, c'est de crier à Dieu pour changer. Je répète, la meilleure des prières, c'est de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est tellement simple. Seigneur, aide-moi. Dieu, aide-moi. Papa, aide-moi. Seigneur, aide-moi. S'il faut que je pleure, que je me prosterne, que je me mets à genoux, je n'en peux plus. Même mon corps tout entier tombe par terre. Je crie, Père, aide-moi. Je n'en peux plus. Seigneur, je veux que cette situation change. Donc, la Bible nous dit, la suite, verset 3, que car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Donc, il parle de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Ses voies réussissent en tout temps. Et on dit que tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. On dit, il souffre plutôt contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Ça, c'est le méchant. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de fraude. Vous voyez, on dit, il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade
Et voilà le mot. On dit, il se tient en embuscade. Si vous avez lu dès le début avec moi, c'était important qu'on lise dès le début pour voir tous les méfaits du méchant, tout ce qu'il planifie, tout ce qu'il programme, comment il s'organise. Et la Bible nous dit que c'est David qui fait ces remarques. Il dit, verset 8, que il se tient en embuscade. Vous voyez, près des villages, il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Et beaucoup de gens sont innocents. Il y a des gens qui sont tombés dans des pièges. Il y a des gens qui vivent des situations. S'ils avaient su que les choses allaient se passer comme ça, ils n'allaient jamais s'engager. Ils n'allaient jamais emprunter cette route, cette voie. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, quelque part, il y a une manipulation qui est derrière. Il y a des pièges de l'ennemi, du méchant, en fait. Vous voyez? On dit ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Il parle de Dieu. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes ceux pendant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à ses yeux. Amen. Et nous allons prier tout à l'heure avec ce verset pour demander à Dieu, Seigneur, brise le bras du méchant dans nos familles, dans nos vies. Vous voyez, le méchant qui est en train d'agir, que Dieu brise son bras. S'ils sont plusieurs, que Dieu brise leurs liens, que Dieu brise leurs relations, que le bras, l'âme, les moyens qu'ils utilisent, les voies, que Dieu brise leurs bras, que Dieu brise leurs embuscades. Nous allons prendre 2 Chroniques chapitre 2, 2 Chroniques chapitre 13, s'il vous plaît. 2 Chroniques au chapitre 13. 2 Chroniques au chapitre 13. 2 Chroniques au chapitre 13. Seigneur, bon, je crois, vous allez lire chez vous du verset 1 au verset 20. Mais moi, je ne vais pas lire du verset 1 au verset 20. Je vous encourage à le lire chez vous pour connaître l'histoire, en fait. Parce que l'idée, c'est de comprendre l'histoire. OK? C'est de comprendre l'histoire et vous allez comprendre, en fait, la suite. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un roi du nom d'Abijah. Il s'appelle Abijah, le roi. Le roi Abijah. Ce qui se passe, c'est qu'il va être en guerre contre Jéroboam. Et Jéroboam, Abijah, c'est qui? C'est l'un des descendants du roi David. Et à cause du péché de Salomon et de ses descendants, Dieu avait séparé le royaume en deux. Il y avait le royaume du nord, dont la capitale était Samarie, et le royaume du sud, dont la capitale est Jérusalem. Dieu a laissé 2 tribus aux descendants de David. Mais c'est parce que Dieu était en colère, c'est parce que le Seigneur voulait punir justement les enfants, on va dire les descendants de David. Maintenant, Abijah, qui est un descendant de David, lui, il a compris et il a mis sa vie en règle avec Dieu. Mais Jéroboam, normalement à qui le Seigneur avait donné les 10 autres tribus, au lieu de se confier aussi en Dieu comme Dieu lui avait demandé, il va se tourner vers les idoles par peur que les fils de David reviennent et reprennent les 10 autres tribus. Ok? J'essaie de résumer un peu l'histoire pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, je vais lire à partir du verset 13. Le verset 13 nous dit que Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade. Donc, ce qui se passe, c'est que avant qu'il n'entame les hostilités, Abijah s'était positionné au sommet d'une montagne et il commençait par parler à tout Israël. Il parlait en particulier aux autres juifs qui étaient dans les autres tribus
et qui étaient venus avec Jéroboam pour attaquer justement Jérusalem. Il leur faisait comprendre que vous n'avez plus Dieu. Nous, c'est nous qui avons Dieu. Nous sommes restés fidèles à Dieu. Tous les jours, nous offrons à Dieu les sacrifices que le Seigneur a demandés dans la loi de Moïse. Et nous craignons notre Dieu. Mais vous avez abandonné Dieu. Vous ne venez plus dans le temple. Vous ne priez plus. Vous avez chassé les sacrificateurs. Donc, dans cette affaire-là, nous, Dieu est avec nous et vous, Dieu est contre vous. Donc, c'est sûr que si vous engagez le combat contre nous, vous allez perdre. C'est ce que Abijah était en train de leur expliquer. Maintenant, pendant que lui parlait, comme son armée était moins nombreuse que celle de Jéroboam, Jéroboam a divisé son armée en deux. Et une partie est passée par derrière pour les prendre en étau, comme on dit en étau. Donc, comme ça, ils ne pourront plus fuir. Derrière et devant, tu as des attaques, tu as des combats. Et ça arrive parfois, en fait, dans la vie de certaines personnes, dans les familles. Il y a des attaques qui viennent de partout. Des gens sont attaqués sur tous les plans. Plan financier, vous voyez, plan de la santé, même les études, plan de travail. Les gens sont attaqués. Le mariage, les gens sont attaqués. C'est partout, les cousins, les cousines, les enfants, les parents, tout le monde, des problèmes partout. Vous voyez, c'est que vous êtes pris en étau. On vous attaque de toutes parts, de toutes les directions. Donc, parfois, tu as du mal, tu ne sais pas d'où vient le coup. Tu ne sais pas qui est derrière, parce qu'ils sont nombreux. Alléluia. Vous voyez? Et on nous dit que Jéroboam, j'aime beaucoup cette histoire, parce que ça nous enseigne beaucoup. Vous allez voir la suite. On dit Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière. Et c'est ça ce que je suis en train de dire. Donc quand Juda s'est retourné, ils ont vu que ils ont maintenant deux fronts. Donc pendant qu'ils disent on va combattre ceux qui sont devant nous, il y en a d'autres qui les attaquent par derrière. S'ils disent on va se retourner, ceux qui sont devant maintenant vont les attaquer. Comment faire quand tu es dans une situation pareille? Parce que tu n'as que deux mains, tu n'as que deux yeux physiquement. On est d'accord? Tu n'as que deux pieds. Tu vas faire comment quand tu es attaqué de partout? Quand tu as tellement de problèmes, quand tu as tellement de difficultés, quand tu as des situations, des gens sont attaqués partout, la famille, les frères et sœurs, même la vie aussi c'est difficile. Tu te bats, mais tu sens toi-même qu'il y a des combats en fait. Et c'est pour cela que nous voulons prier le Seigneur pour que Dieu change les choses. C'est une prière de sincérité. Et c'est ce que maintenant les enfants de David vont faire. La Bible dira que devant et derrière, on dit, ceux de Juda s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils criaient à l'Éternel. Est-ce que vous êtes en train de lire avec moi? Ils criaient à l'Éternel et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Verset 15. Les hommes de Juda poussaient un cri de guerre. Et au cri de guerre des hommes de Juda, qu'est-ce qui va se passer? On dit, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuient devant Juda et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur fit éprouver une grande défaite, vous voyez, et 500 000 hommes d'élite tombaient morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Juda remportaient la victoire parce qu'ils s'étaient... Pourquoi ils ont remporté la victoire? La réponse est ici, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Le verset 19 nous dit, Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Bethel et les villes de son ressort, Jekana et les villes de son ressort, Ephron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah et l'Éternel le frappa et il mourut. Donc cela veut dire en fait que c'était tellement glorieux cette victoire que même des choses que Jéroboam avait pris, en fait, Abijah a réussi à les récupérer.
Des choses qui étaient parties sont revenues. Des choses qui étaient volées sont restituées. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'ils ont crié à Dieu. C'est pour cela que je disais depuis, avant qu'on commence même, que pendant ces 14 jours, il faut éviter toute distraction. Il faut s'attendre totalement à Dieu. Et il faut vraiment se battre pour faire ce jeûne et prière. Parce que quand quelqu'un crie à Dieu de tout son cœur, quand quelqu'un crie à Dieu, Dieu entend toujours. Quand quelqu'un s'humilie et crie à Dieu, tu cries de tout ton cœur. Tu montres à Dieu que tu es dans une situation où tu es dans une impasse. Tu n'as plus de force, tu n'as aucune solution. Tu dis, Seigneur, aide-moi, papa. Quand tu fais ce genre de prière, c'est pas que tu comptes sur toi-même. Parce que si tu comptes sur toi-même, c'est que Dieu va voir. Il voit les cœurs. Vous voyez? Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que on crie à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. La Bible dit qu'ils ont vaincu Jéroboam parce qu'ils se sont confiés, ils se sont appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Et Jéroboam a perdu toute force devant Abijah. Parce que Abijah avait compris le secret. Il faut crier à Dieu. Vous voyez? La Bible dit, comme on vient de lire, quand l'ennemi viendra, on a lu dans Isaïe 59, verset 19 tout à l'heure, quand il viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Amen, amen. Vous voyez? Donc, c'est ça le sujet de prière. Le sujet de prière, c'est de prier par rapport à ça, comme Abijah et tout son peuple, tout son peuple qui se sont confiés en Dieu. Ils se sont pas confiés en eux-mêmes. Ils se sont pas confiés dans leurs âmes. Ils ne se sont pas confiés dans les idoles. Non, ils n'ont pas dit, nous sommes enfants d'Israël, nous sommes enfants de David, nous sommes des guerriers. Non, ils se sont confiés en Dieu. Vous voyez, ils ont crié à l'Éternel, malgré que Jéroboam les avait mis en embuscade et que Jéroboam les attaquait. Dans ce temps-là, je ne sais pas si vous imaginez. Imagine que quelqu'un met une arme sur ton cou, mais au lieu de riposter, au lieu de dire je vais fuir, toi, tu commences à prier, pas crier à Dieu. C'est ce qu'ils ont fait, en fait. Vous voyez, ils étaient c'est comme un étau dont on allait les presser, comme on presse le citron et c'est fini. Mais malgré ça, la Bible dit que Jéroboam et tout le peuple, ils ont poussé un grand cri. Ils ont crié à Dieu et que le Seigneur brise l'embuscade de Jéroboam et de toute son armée. Le Seigneur a brisé la force de Jéroboam. La Bible dit jusqu'à sa mort, Jéroboam était devenu faible. Devant Abijah, Jéroboam est devenu faible. Amen. Et c'est ça que nous voulons faire. Prier et crier à Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Quand je suis troublé, Seigneur, tu vois ma famille, des cas, des situations. Tu vois ma vie. Seigneur, il y a des choses qui ne changent pas. Ça fait des mois, ça fait des années. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu pries sincèrement. Ne fais pas l'intellectuel, ne fais pas l'intelligent, ne fais pas le sage, ne fais pas celui qui va bien ou celui qui a tout. Non, nous voulons prier vraiment que le Seigneur change les choses. Amen, amen. Amen. Donc, j'aimerais vraiment que quand nous allons lancer, je vais dire, go, on va prier. Tu vas élever la voix et crier à ton Dieu pour dire, Seigneur, pardon. Seigneur, je n'en peux plus. Saint-Esprit, fais quelque chose. Tu vas dire, Père, je prie au nom du Seigneur Jésus avec le Saint-Esprit. Seigneur, étends ta main. Que la main de Dieu brise la main du méchant. Seigneur, délivre-moi des embuscades du diable contre ma vie, contre ma santé, contre mon travail, contre mon mariage, contre ma famille. Seigneur, les embuscades, là où l'ennemi se cache, Yahweh, qu'il soit débusqué, là où il se cache, les voies, les moyens qu'il utilise. Seigneur, il vient contre ma vie, contre ma famille comme un torrent. Mais je prie que l'Esprit de Dieu le mette en fuite, que là où il se cache, Seigneur, que la main de Dieu aille le trouver et qu'il sorte au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc élever la voix et nous allons crier à Dieu pour dire, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide nos familles, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi.
c'est dur. Tu vas dire, Seigneur, c'est dur, c'est difficile, Seigneur. Je ne sais quoi faire. Seigneur, je me sens bas, je me sens faible. Je n'ai peut-être plus le moral. Seigneur, je ne sais peut-être plus quoi faire. Et je crie à toi, Seigneur, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi avec le Saint-Esprit. Je crie à toi avec le Saint-Esprit. Aide-moi, Père, au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi. C'est toi qui m'as créé, Père. C'est toi qui as créé ma famille. Tu ne nous as pas créé pour souffrir. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dis à Dieu, Seigneur, exauce-moi ce soir. Pendant ces 14 jours, Seigneur, exauce-moi. J'aimerais que les choses changent dans ma famille, Seigneur. L'année 2026 qui va commencer, je ne veux pas commencer avec les mêmes situations. Je veux que les choses changent. Oh Dieu, même là où c'est impossible devant la médecine, devant les hommes, Seigneur, je crie à toi, Yahweh, aide-moi. Crie à Dieu, élève la voix là où tu es et crie à ton Dieu pour ta vie, pour ta famille, les situations que tu connais, élève la voix et prie le Seigneur. C'est dur, c'est rude, c'est difficile, crie à l'aide à Dieu. C'est difficile, crie à l'aide à Dieu. Tu ne sais quoi faire devant certaines situations, tu te sens faible, tu te sens impuissant, crie à Dieu au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur au nom de Jésus.